pas des meilleurs en bosse depuis 2 ans. Alors on voit les canons à neige qui soufflent là, pour transformer le vert en blanc. Un peu tôt pour skier, un peu tôt pour bosser, mais ça donne espoir. Mais il n'est pas trop tard pour ramer. Je fais ce lien avec Mylène Paquette que vous connaissez, à qui on parle de temps en temps depuis le 6 juillet dernier. Je vous rappelle qu'elle va parcourir 5000 kilomètres. Tout ça à la rame, à bord de cette embarcation que vous voyez. Là, ça, c'est il n'y a pas si longtemps, quand elle avait croisé le Queen Mary 2. Le capitaine du navire s'était d'ailleurs immobilisé pour lui rendre service, donner un coup de main à Mylène. Et à Québec, par la suite, le capitaine a été honoré. On suivait de près les dernières journées avec Mylène parce qu'elle avait à affronter encore une fois une tempête difficile. Depuis 115 jours, elle rame et depuis 3 jours, elle est attachée dans sa cabine pour pouvoir survivre à ce défi. On lui parle à l'instant au téléphone pour prendre de ses nouvelles parce qu'on veut savoir comment elle va ce matin. Alors Mylène, bonjour. Raconte-moi un peu comment ça se passe pour toi ces heures-ci. Bonjour, bonjour. Ben, ce matin, enfin, j'ai pu me détacher. Alors, j'ai pu circuler un peu sur le bateau. Alors, ça a vraiment fait du bien, là, parce que j'ai vraiment été 3 jours clouée au lit, comme on dit. Comment qu'on fait pour survivre à 3 jours au lit, attaché, en affrontant les vagues? T'as pas peur? Ah oui, j'ai vraiment eu peur. En fait, samedi, j'ai fait face à des vagues de 7,2 mètres. Pardon, pas 7, 10,2 mètres. Et ça, c'était les plus hautes vagues que j'avais affrontées jusqu'ici depuis le début de mon parcours. Et je me rappelle, j'étais avec une amie au téléphone et je criais dans le téléphone quand je voyais les vagues. Donc, il fallait vraiment que je me tache les yeux pour ne pas voir à travers le hatch. Parce que sinon, j'énervais tout le monde au téléphone. Donc, il fallait vraiment que je garde mon sang-froid. Sinon, c'était très, très difficile. Bon, Mylène, il te reste à peu près combien de jours à ramer pour arriver à destination? On pourrait imaginer environ 2 semaines, parce que là, je suis à 460 000 de la ligne d'arrivée. Alors, j'ai 4 bonnes journées devant moi là, de rame et d'avancée qui vont me permettre d'aller gagner beaucoup, beaucoup de milles nautiques. Alors après ça, ben, on pourrait imaginer une arrivée entre le 10 et le 15 novembre. Alors encore un petit 2 semaines là, sur l'océan et je devrais mettre le pied à terre quand même assez bientôt. C'est certain qu'on va se reparler à ton retour, mais si tu viens de passer 3 jours, à part la peur de ce qui t'arrivait vu l'importance des vagues, quelle réflexion as-tu eue dans ces dernières journées sur ton parcours, ton cheminement? Mais moi, c'est particulier. Quand je suis attachée comme ça à mon lit, là, je me place, je fais tout ce que j'ai besoin autour de moi, de l'eau, de la nourriture et tout. Et vous savez à qui je pensais? Je pensais à des patients de l'hôpital Sainte-Justine, parce que j'ai travaillé 10 ans à l'hôpital Sainte-Justine, et on les installait un peu comme ça. Là. Les patients ne pouvaient pas se lever, ils ne pouvaient pas se bouger. Alors, on essayait toujours de les rendre les plus confortables possibles. Alors, je pensais à eux, moi, dans ces moments-là. Je pensais aux petits-enfants malades, puis je me disais, ben, il y a pire que ça. Donc, je suis vraiment confortable dans l'endroit où est-ce que je suis. Ben, c'est ce qui m'a aidé à passer à travers. Ouais, t'es extraordinaire. On a beaucoup d'admiration pour toi. Et en terminant, dans la pause, on va montrer une photo magnifique. T'as croisé, je pense, des rorquals, des baleines récemment? Oui, c'est ça, c'est des globicéphales. Donc, la journée de mon anniversaire, jeudi dernier, elles ont nagé avec moi durant une bonne vingtaine de minutes. Alors, c'était vraiment un beau cadeau de fête. Alors, pour ton 35e anniversaire, tu as eu ces genres de dauphins, là, des globicéphales, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'est une baleine noire qui ressemble beaucoup au beluga et est un petit peu plus grosse que le beluga, donc elle peut aller jusqu'à 7 mètres. Et normalement, c'est des baleines nordiques, hein, donc ça m'a vraiment surpris de les voir sur ma position. Et elles sont très, très joueurs. Elles sont venues me faire des ballons en dessous de mon embarcation, puis elles m'ont vraiment approché très, très. Ben, j'espère que te parler, ça te fait du bien. Nous, on est très heureux de savoir que tout se passe bien, que la tempête est derrière toi. Lâche pas, Mylène. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Allez, bye. C'est du défi, ça. Dans la catégorie dépassement humain, là, c'est extraordinaire. D'ailleurs, on va aussi parler à quelqu'un qui, au cours du week-end,